Dans cette vidéo, on va voir comment préparer l'été et comment gérer la chaleur. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va voir comment gérer la chaleur l'été avec les rigs et le matériel informatique. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc l'idée de cette vidéo, je la fais tous les ans. Je te parle de la gestion de la chaleur avec les rigs. Alors autant l'hiver, c'est un vrai bonheur d'avoir les rigs, que ce soit des rigs CPU, GPU, même des ASIC, enfin ce que tu veux. Ça produit de la chaleur, donc c'est cool. Ça évite d'allumer les radiateurs. Donc ça c'est franchement une bonne chose. Par contre l'été, ça reste allumé quand même. Donc pour le coup, ça produit exactement la même chaleur, des fois même plus. Ça dépend ce qu'on mine. Et du coup il faut arriver à gérer cette chaleur, il faut surtout arriver à l'évacuer. Donc je vais te montrer un peu tous les systèmes qui existent. Est-ce que personnellement moi j'ai choisi pour préparer l'été, sachant que évidemment la première chose à faire pour préparer l'été, c'est de faire ton coup de nettoyage annuel. J'espère que tu nettoies quand même tes cartes graphiques et tes processeurs de temps en temps. Et oui, parce que les processeurs ont aussi besoin d'un petit coup de soufflette sur les cartes mères et aussi tu sais le gros ventirad, il a besoin d'avoir un petit coup de nettoyage aussi. Donc bon, c'est assez facile à faire, c'est plus facile que sur les cartes graphiques où il faut parfois démonter pour les nettoyer, mais voilà, ça c'est vraiment le prérequis indispensable avant l'été, de faire un peu de nettoyage, déjà d'enlever la poussière, ça augmentera l'efficacité énergétique. Il existe plusieurs types de ventilation, donc on va regarder ça dans cette vidéo. Donc déjà, tu sais, la ventilation de base que personnellement je n'utilise plus du tout, mais alors plus du tout, j'ai tout enlevé. C'est rangé comme ça de ventilateurs, tu vois. Donc c'est des petits ventilateurs, tu vois. Ça, mine de rien, je l'utilise plus parce que ça consomme. Chaque petit ventilateur va consommer 4-5 watts et donc mis bout à bout, au final tu consommes pas mal quoi. Donc ça, je l'utilise plus du tout. Alors c'est vrai que ça permet de dégager la chaleur au niveau des cartes graphiques, mais au final, bon, la chaleur elle finit par monter et puis les cartes graphiques de toute façon, elles dégagent la chaleur par le haut et par le bas, donc principalement. Donc de toute façon la chaleur est évacuée quand même. Donc je n'utilise plus du tout ce genre de truc. Moi je te conseille, si jamais tu utilises ça, de vérifier ta consommation avec et ta consommation sans, parce que surtout qu'il existe des ventilateurs comme ça, les Delta, je pense en particulier à certaines variations des Delta qui peuvent consommer beaucoup et qui font pas mal de bruit. Moi j'utilise plus du tout ça. Alors là tu peux voir que ça c'est toujours la même chose, mais un exemple complètement exagéré où le mec il a mis des ventilateurs partout sur sa tour. Donc effectivement c'est très joli quand tu regardes son machin, il y a des RGB partout et tout ça. Mais alors par contre tu vois c'est pas du tout voilà, le mec il a la clim, il a tout ce qu'il faut pas faire quoi. Donc la clim c'est pareil, moi je n'utilise plus du tout de clim. Je l'ai fait la toute première année où j'ai miné, j'avais allumé la clim plein pot, j'ai eu 2400 balles d'électricité. Je me suis dit ouais non ça va pas le faire, donc j'ai coupé la clim et depuis je fonctionne l'été sans climatisation. Donc je profite de la climatisation de ma maison en fait, je vais t'expliquer tout ça, je vais te faire un schéma après, mais voilà, je profite de la climatisation de la maison justement pour pouvoir refroidir mes rigs et la pièce où se trouvent mes rigs. Donc là, tu peux le voir que eux, ils ont une évacuation d'air. On va appeler ça comme ça, une extraction d'air. Et moi, je fonctionne comme ça aussi. J'ai une extraction d'air, tu vois. Donc ici, il y a 3 gros ventilateurs. Alors, est-ce que 3 gros ventilateurs comme ça, c'est nécessaire? Je ne sais pas. Moi, personnellement, j'en ai un seul. Assez gros, mais j'en ai un seul et ça suffit largement. En plus là le mec tu vois il a mis des bignou là, des extracteurs en ligne, donc ça j'ai testé ça aussi, ça fonctionne pas du tout, ça fait un boucan pas possible et c'est vraiment pas efficace quoi. Par contre ces gros ventilateurs là sont très efficaces et c'est ce que j'utilise moi. Donc là tu vois tu as encore une autre solution qui consiste à mettre, tu sais, au lieu de mettre les petits ventilateurs là, les 120 mm, de mettre les gros, des gros comme ça, alors des gros ventilateurs sur pied, donc ça j'ai testé aussi, ça sert à rien, ça marche pas, c'est inutile, à part si tu as pas de courant d'air chez toi.
Dans le sens où si tu n'arrives pas à créer un courant d'air, bah là, oui, là, effectivement, ça peut être utile. Mais dans la mesure où, avec ces ventilateurs, ces extracteurs, comme tu peux le voir en haut, on arrive à créer une extraction d'air. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un intake, il va y avoir une prise d'air quelque part. Et donc, fatalement, tu vas pouvoir créer un courant d'air si tu arrives à bien te débrouiller, quoi. Alors, il y a aussi l'histoire des tentes de minage. Alors ça, moi, j'ai donné. Ma tante, elle a fini de découper parce que j'arrivais plus à enlever l'étagère. Enfin bon, bref, ça a été un foutoir pas possible. Ça ne marche pas, les tentes de minage. Le fait de vouloir limiter la contenance, la chaleur tu vois, à une zone bien précise, ça veut dire qu'il faut une évacuation extrêmement puissante et un renouvellement d'air extrêmement rapide. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Il faut surtout avec les petits extracteurs en ligne là, ça fonctionne pas. Tu vois, avec ces trucs là, ça c'est ce qu'on met là, même des gros, parce que moi j'en avais un gros, ça fonctionne pas et ça fait un boucan d'enfer. Donc qu'est-ce qu'il faut pour faire fonctionner tout ça? Je vais te faire déjà un petit dessin pour que tu comprennes comment je suis organisé. Donc attends, je vais grossir un peu le trait parce que ça me paraît un peu petit, épaisseur du trait, voilà, comme ça. Donc ça, je vais te dessiner mon garage. Je vais essayer de faire ça bien. Tu vois, comme ça, voilà. Tu vois, je dessine toujours aussi bien, comme tu peux le constater. Donc mon garage, il est fait comme ça. Ici, tu as la porte du garage. Comme ça, ici, ça c'est la porte du garage. Alors la porte du garage, faut savoir que chez moi, elle est condamnée. Je ne l'ouvre jamais parce que je ne me sers pas de mon garage pour mettre ma voiture. Je laisse la voiture devant et je ne me sers pas du tout de mon garage. Donc ici, j'ai la porte. Ici, j'ai la porte de mon garage, tu vois, qui me permet de rentrer depuis ma maison. Bon, je vais pas te faire le plan. Enfin, là, il y a mon bureau, tu vois, qui est ici. Ça c'est mon bureau. Comme ça. Voilà. Ici, il y a une autre porte, là, avec... ici, c'est une salle, une petite pièce, là. Et puis, il y a un couloir, comme ça, voilà. Et donc, après, là, tu vas dans le reste de ma maison. Donc, ici, comme tu peux le voir, j'ai mes rigs. Donc j'ai un premier rig ici, j'ai une seconde étagère, donc mes étagères sont bien remplies. Là j'ai un rig GPU et j'ai une dizaine de rigs CPU ici, sur cette étagère là. Et ici j'ai un rig GPU et j'ai 3 ou 4 rigs CPU aussi. Donc tu vois, il y a quand même du monde, quoi. Voilà, là j'ai mes machines à laver, toutes sortes de trucs, voilà. Et puis il y a mes imprimantes 3D sont dans cette zone là, ici, tout ce qui me sert au bricolage et toutes les machines, les CNC, toutes ces conneries là, ça se trouve ici. Donc comment je fais maintenant? L'idée c'est de créer un flux d'air, donc on va changer la couleur pour signifier l'air. Alors fais voir remplissage, trait, donc là il est noir, on va le mettre en rouge. Ouais, on va mettre en rouge. Donc tu vois l'air en fait, ce qui se passe c'est que j'ai une évacuation d'air ici. Ça, c'est mon évacuation d'air. Donc là, ça, c'est un extracteur d'air qui extracte 1500 mètres cubes par heure. Donc 1500 mètres cubes par heure. Donc ça extrait pas mal, 1500 mètres cubes, ça extrait pas mal. Donc tu vois, l'extraction elle se fait ici, donc il y a un courant naturel qui va se créer dans mon garage, comme ça, qui va venir prendre l'air de la maison, qui est ici, tu vois, l'air de la maison, comme ça, et qui va l'emmener dans mon garage. Alors évidemment, je laisse pas la porte ouverte, mais j'ai une trappe à chat. J'ai la chance d'avoir une petite trappe à chat qui permet de faire passer l'air ici. Et donc, comme l'été, de toute façon, je climatise. Ici, j'ai une clim. Et puis après j'ai d'autres clims dans la maison. Je climatise parce que sinon on meurt de chaud ici. C'est pas possible de pas climatiser. Donc ici je climatise et donc l'air frais arrive de ma maison. Jusque dans mon garage et l'air frais donc arrive ici, il est chauffé ici dans cette zone, tu vois, toute cette zone là c'est la zone de chauffe, la zone qui craint où il fait 40 degrés l'été et puis c'est évacué. Alors faut savoir que moi je suis monté à des températures des fois jusqu'à 45 degrés dans mon garage, le matériel survit très bien, il n'y a pas de souci, il faut juste éviter d'y aller. Faut pas aller dans le garage quoi quand il fait chaud comme ça, ou alors t'attends le soir,
t'attends le soir, hein. Mais voilà, ça m'est même arrivé le soir hein, d'ouvrir en grand la porte du garage hein, pour pouvoir évacuer la chaleur complètement. Mais de toute façon, l'été, tu sais, la chaleur s'accumule dans les murs et la nuit, elle est restituée. Hein, donc, tu vois, il y a quand même toute une dynamique. Hein, elle est restituée la nuit. Donc la nuit, des fois, il fait encore plus chaud que le jour hein, à cause de ça. Hein. Donc bon, ça peut être problématique. Donc le tout, c'est de conserver un flux d'air. Hein. Même la nuit, si t'as pas les clims d'allumer, à partir du moment où tu as un flux d'air hein, qui est tiré comme ça, hein, et ben ça va bien le faire. Alors après, voilà, faut faire attention dans le reste de ta maison, hein, évidemment, puisqu'il y a de l'air qui va être tiré, donc ça peut créer des courants d'air, hein, donc tu dois faire attention. Alors au niveau des extractions, je vais te montrer ce qui existe. Hein. Donc ça, c'est des VMC. C'est des petits extracteurs universels de 10 cm. Hein. Donc ça sert à rien. C'est vraiment pas suffisant. Hein. Ça, ce sont les gros extracteurs en ligne. Hein. Alors, il en existe de toutes sortes de puissances. Hein, mais ça fait beaucoup de bruit. Et comme tu peux le voir, ici et ici, tu sais, il y a... il y a un goulot d'étranglement, hein, donc ça marche pas. Hein, ça marche pas, ça fait... Tu vois là, ils te disent 30 dB, 15 dB, 50 dB, mais en vrai, ça c'est beaucoup plus fort que ça. Hein. Bon, celui-là, c'est un petit, c'est un 100, mais si tu vas au 200, ça fait déjà beaucoup plus de bruit. Hein. Et moi, j'en ai un encore plus gros que ça, et il fait un bruit de dingue. Hein. Donc vraiment, c'est pas jouable. Et tu vois... il coûte quand même 130 balles pour 910 mètres cubes seulement hein, d'extraction par heure. Hein, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et voilà, moi franchement, et ça fait du bruit. Hein, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Celui-là, tu vois, il marque pas les dB hein, parce que, à mon avis, c'est une vraie misère au niveau des dB ce truc. Hein. Le mien, c'est une horreur. Hein, moi, j'en ai un comme ça, tu vois. De cette marque-là, Ashi, Goa et Groshi, là où je sais pas quoi. Voilà, moi, le mien, c'est un plus gros. Hein, c'est un 250 le mien, ou un 300, je sais plus. Et c'est pas terrible. Après, tu as ce genre de petit extracteur aussi. Hein, donc ça ne marche pas non plus. C'est trop petit. Les histoires avec des tuyaux et des coudes, ça ralentit l'air. Donc c'est vraiment pas bon. Dès que tu as un coude qui est supérieur à 45 degrés, ça marche pas bien. L'air est trop ralenti. Enfin, vraiment, voilà, tu vois. Voilà, c'est vraiment fait pour faire pousser des plantes et des conneries comme ça. Nous on fait pas ça quoi. Nous il nous faut une extraction vraiment efficace quoi. Ça suffit pas quoi. Ça c'est vraiment pas suffisant. Donc tu vois il y a des valeurs. Hein, il y a des valeurs. Hein. Donc déjà il y a le nombre de watts que ça consomme. Donc tu vois là 18 watts et celui-là il ne tire que 119 mètres cubes par heure. Hein. Donc c'est vraiment pas intéressant. Et puis tu as les dB à prendre en compte et la pression statique. Hein. Si tu as des tuyaux des choses comme ça, il y a une sorte de pression. Hein. Il faut que l'air puisse être poussé correctement. Hein. Ça, pareil, les ventilateurs en ligne comme ça ne fonctionne pas. Hein. Tu vois, tout ça, c'est fait pour des trucs de plantes et des conneries comme ça. Nous, il nous faut un truc vraiment beaucoup plus efficace. Alors là, on commence à rentrer dans des trucs un peu mieux. Un ventilateur mural. Hein, donc moi, il est pas mural, il est portal, hein, puisque je l'ai mis dans ma porte. Hein. Je te ferai voir dans la vidéo qui suit, hein, parce que on va retourner dans mon garage après et je vais te faire voir tout ça. Hein, l'idée, hein, tu vois, par contre, l'idée là est bonne. Hein, c'est-à-dire de prendre vraiment beaucoup d'air de l'extérieur et de pouvoir en envoyer de l'intérieur, pardon, et de pouvoir envoyer tout ça vers l'extérieur. Hein. Après, celui-là est vraiment trop petit, 150 mm, c'est 15 cm, c'est ridicule. Là, il nous faut évacuer la chaleur de tout un garage, donc il nous faut quelque chose de plus puissant. Donc ça, c'est ce que j'ai moi, hein. C'est ce genre de truc. Donc tu vois, c'est un truc contrôlable en PWM, je peux régler la vitesse quoi, hein. Et je l'ai moi en 300 mm, hein, j'ai celui-ci hein, en 300 mm. En plus c'est un produit qui est suivi, hein, parce que ça fait des années que je l'utilise. Hein. Il a pété une fois le mien, le moteur s'est cassé, parce que ce truc là chez moi tourne toute l'année quasiment. Hein. Le moteur s'est pété une fois, hein, donc c'est une taille standard, une fois que tu as fait les trous, ça te permet de racheter quasiment la même chose hein, et puis de refaire pareil quoi. Hein. Pour 100 balles, 120 balles, c'est pas mal. Et donc celui-là, tu vois, il extrait 1580 mètres cubes heure, 1600 quoi. Il a une puissance de 56 watts, hein, donc ça coûte vraiment pas cher à faire fonctionner en continu. 42 dB, donc c'est raisonnable au niveau du bruit, y compris pour les voisins, hein, parce que il faut penser à eux aussi. Hein, si tu mets des extracteurs en ligne, les gros là, tu sais ces trucs là, ça fait
80 dB pour les plus gros, hein, donc quand tu les lances à fond, hein, donc c'est pas jouable, hein, donc vraiment faut faire très attention. Alors moi j'ai le 300 mm, hein, mais donc il fait 30 cm de diamètre, hein, donc faut prévoir un trou dans ton mur ou dans ta porte de 40, hein, à peu près, hein. Voilà, il en existe des plus gros, mais attention, les plus gros font plus de bruit, hein, donc moi je suis pas sur les plus gros. Tu vois, celui-là il est plus gros, hein, c'est la même chose, mais il n'y a pas le réglage PWM à la vitesse, le réglage de la vitesse, hein. Donc tu en as un plus gros à 75 watts, mais tu vas passer en 350 mm, et là celui-là fait beaucoup plus de bruit, hein. Donc fais très attention à ce que tu choisis, hein. Il fait beaucoup plus de bruit, et tu vois, il brasse pas forcément beaucoup plus d'air. Tu vois, 1850 au lieu de 1600. Et il consomme quand même 25 watts de plus, et je te dis, il fait vraiment beaucoup plus d'air, hein, donc voilà. L'avantage aussi de ces trucs là, c'est que il y a des volets, hein, il y a des volets, donc quand tu l'utilises pas, bah, les volets sont fermés, et pour le coup quand il pleut ou des choses comme ça, bah, ça rentre pas chez toi, quoi, hein, ça rentre pas chez toi. Voilà. Après il en existe de toutes les tailles, hein, là il y en a des plus gros, non celui-là est pas plus gros, mais il y en a des plus gros, hein, 400 balles, hein, avec des moteurs peut-être plus performants, je sais pas. En tout cas, moi j'ai l'autre là, c'est un truc chinois, hein, et ça fonctionne très bien. Je te propose de passer à mon garage et puis je te montre tout ça. Alors, comme tu peux le voir ici, donc j'ai la climatisation, hein, qui est là, hein, et donc cette clim me permet de me rafraîchir moi personnellement l'été, n'est-ce pas, parce que on cuit, hein, quand même, hein. Et voilà, ça permet donc quand même d'avoir de l'air frais qui est généré ici, hein, et qui peut partir donc pour le coup au garage, hein. Donc ça c'est ma porte du garage, hein. Et donc c'est là que va l'air frais, hein, puisqu'il est attiré par là grâce à l'extraction. Donc pour le coup, tu vois, ça c'est la trappe à chat, n'est-ce pas, hein, c'est par là que passe le chat, et c'est par là aussi que passe l'air, hein, voilà, là on le sent, il y a un courant d'air, hein, quand tu mets ta main, tu sens qu'il y a un courant d'air, hein, ici, hein. Et donc voici les bestiaux, hein, les rigs, hein, comme tu peux le voir, bah, pour le coup, hein, l'air donc passe par là comme ça, hein, il fait comme ça l'air, il transite, il passe par ici, hein. Donc là c'est pareil, hein, tu vois, j'ai tous les ventilateurs, alors, sauf là-haut, hein, là il faut que je les retourne encore, hein. Non, ils sont dans le bon sens ceux-là, non c'est bon, je les ai tous tournés, tu vois, regarde, tous les ventilateurs sont tournés dans le bon sens, hein. Bah oui, puisqu'il faut que ça extrait l'air, hein. Hein, voilà, il n'y a que les ventilateurs des disques durs que je te ferai voir juste après qui sont pas dans le bon sens. Et donc voilà le bestiau, hein, depuis le garage. Je vais te le montrer aussi depuis l'extérieur, hein, ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne, hein, depuis l'extérieur, hein. Tu peux voir que le ventilateur tourne à fond, hein, donc là c'est tranquille, hein. Donc tu vois, bah, j'ai découpé ma porte de garage, hein, pour le coup, hein. Même pas besoin de mettre de joints ou de trucs comme ça, hein, ça fonctionne direct, quoi. Donc ça c'est bien pratique, et ça au moins ça marche en termes d'extraction. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné, et puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut